Il était une fois un homme qui s'appelait Yacoub. Yacoub était pauvre mais sans souci, heureux de rien, libre comme un saltimbanque et rêvant sans cesse plus haut que son front. Yacoub était amoureux du monde. Mais le monde lui paraissait morne, brutal, sec de cœur et sombre d'âme. Et il en souffrait. C'est là qu'il s'est demandé comment faire en sorte que le monde soit meilleur. Il ruminait ces questions dans les rues de Prague, errant et saluant des gens qui ne lui répondaient pas. Un matin, alors qu'il traversait une place ensoleillée, une idée lui est venue, comme ça, d'un coup. Et si je leur racontais des histoires ? Peut-être que ça leur apporterait un peu de bonheur ? Alors il s'est hissé sur un banc et s'est mis à parler. Des vieillards, des femmes, des enfants étonnés ont fait halte un moment pour l'écouter. Puis se sont détournés de lui et ont poursuivi leur route. Yacoub, estimant qu'il ne pouvait pas changer le monde en un jour, ne s'est pas découragé. Le lendemain, il est revenu exactement au même endroit et a à nouveau lancé au vent la voix puissante, les plus émouvantes paroles de son cœur. De nouvelles personnes se sont arrêtées pour l'écouter, mais moins que la veille. Certains riaient de lui, certains le traitaient même de fou, mais Yacoub n'a pas voulu l'entendre. Les paroles que je sème germeront. Un jour, elles entreront dans les esprits et les éveilleront. Je dois parler, parler encore. Yacoub s'est obstiné et jour après jour, il était sur la grande place de Prague. Il parlait au monde. Il contait merveilles et offrait tout son amour comme il le sentait. Mais petit à petit, les curieux se sont fait rares, puis ils ont disparu. Et bientôt, Yacoub ne parlait plus que pour les nuages, le vent et les silhouettes pressées qui lui lançaient à peine un coup d'œil. Pourtant, il n'a pas renoncé. Il a découvert qu'il ne savait et ne voulait rien faire d'autre que conter ses histoires, même si elles n'intéressaient personne. Alors il s'est mis à les dire les yeux fermés, pour le seul bonheur de les entendre, de s'y promener, sans se soucier d'être écouté. Il se sentait bien en lui-même, et ne parlait plus que comme ça, les yeux fermés. Les gens, craignant de se frotter à ses bizarreries, l'ont laissé seul avec ses mots, et ont pris l'habitude, dès qu'ils entendaient sa voix dans le vent, d'éviter le coin de la place où il se tenait. Les années ont passé. Un soir d'hiver, alors que Yacoub disait un conte merveilleux à la lumière du jour qui tombait, il a senti quelqu'un le tirer par la manche. Il a ouvert les yeux et a vu un enfant. L'enfant lui a fait une grimace et lui a dit en se hissant sur la pointe des pieds : « Tu ne vois pas que personne ne t'écoute et ne t'a jamais écouté et ne t'écoutera jamais ? Pourquoi perds-tu ta vie ici ? » « J'étais fou d'amour pour le monde, » lui a répondu Yacoub. « C'est pour ça qu'alors que tu n'étais même pas encore né, j'ai commencé à vouloir rendre le monde heureux. » L'enfant a ricané. « Et alors, tu as l'impression que ça a marché ? » ?»« Non. »« Alors pourquoi est-ce que tu t'obstines comme ça ?» Yacoub a réfléchi un instant, puis son regard s'est illuminé. « Je parle toujours, c'est vrai. Et je parlerai jusqu'à ma mort. Avant, je parlais pour changer le monde. Aujourd'hui, je parle pour que le monde, lui, ne me change pas.